Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Avant de lire, j'aimerais vous faire savoir une chose. Le livre d'Ésaïe est connu par les théologiens comme l'évangile d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que le livre d'Ésaïe a 66 chapitres, comme la Bible a 66 livres. Et des premiers chapitres d'Ésaïe jusqu'au 30e, 40e chapitre, Ésaïe prophétise sur les réalités de l'Ancien Testament. Mais à partir des chapitres 40, vers la fin, Ésaïe prophétise sur le Messie, des événements qui vont arriver près de 7 à 800 ans. Il a prophétisé avec une si grande précision que certaines personnes de mauvaises pensées se sont dit que ce livre a été certainement rédigé après les événements de la croix. Parce qu'une telle précision, nous ne pouvons pas la comprendre. Amen. Et voilà ce que Dieu dit au prophète Ésaïe concernant le pardon de nos péchés. Avant que Jésus-Christ ne vienne, Dieu avait déjà établi, préétabli. Dieu avait déjà juré que nous sommes pardonnés. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Verset 25. C'est pas moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est pas moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il a dit c'est moi. Moi, pour l'amour de moi, qui efface tes transgressions. Il n'a pas dit à cause de tes œuvres. Il dit à cause de mon extrême bonté, à cause de ma miséricorde, j'ai prévu effacer tes péchés et ne plus m'en souvenir. Amen. Peut-être tu expérimentes des difficultés parce que selon toi, tu as des péchés qui te sont retenus et que Dieu est en colère contre toi à cause de ces péchés. Mais le Père m'envoie te révéler aujourd'hui, au travers de cet enseignement, qu'il a juré te pardonner. Et c'est fait et accompli. Amen. Et je passe par ces passages bibliques en apportant un enseignement précis afin que tu comprennes que tu es réellement pardonné. Amen. Peu importe tes fautes. Peut-être tu es en prison aujourd'hui, tu nous suis depuis la prison. Ça peut être une prison physique ou une prison mentale. Et tu te dis, c'est à cause de mon caractère, de mon comportement. Dieu lui-même m'a puni et Dieu lui-même m'a frappé. Bien-aimé, je t'annonce que Dieu n'est plus là pour te punir. Amen. Dieu a puni un seul. Dieu a frappé un seul. Jésus-Christ qui est votre représentant et mon représentant. Amen. Et il a porté sur lui la faute de nous tous, afin qu'aux yeux de Dieu, que nous soyons purifiés de toute forme de condamnation. Amen. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 au verset 1 dit, il n'y a donc maintenant, à l'heure où je vous parle, vous qui m'écoutez, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un homme en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Amen. Dieu ne vous condamne plus pour quoi que ce soit, parce qu'il a dit, c'est moi qui pardonne vos péchés pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de ces péchés. Amen. Dieu est la seule personne qui a la capacité de pardonner et d'oublier. L'homme pardonne mais n'oublie pas, mais Dieu pardonne et oublie. Amen. Peut-être vous êtes en train de rappeler un péché à Dieu dont il ne se souvient plus. Dieu ne vous retient plus vos péchés. Vous êtes les personnes qui se retiennent leurs péchés. Bien-aimé, c'est ce que j'appelle le syndrome d'Adam.
C'est quoi le syndrome d'Adam? Le syndrome d'Adam est focalisé sur les œuvres de l'homme et non sur les œuvres de Christ. Le syndrome d'Adam est focalisé sur le perfectionnement de l'homme et non le perfectionnement de Christ. Le syndrome d'Adam dans le jardin d'Éden, lorsque nous faisons un tour, nous allons nous rendre compte que Dieu avait donné une instruction claire à Adam de ne pas participer à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam a désobéi et il a participé à cet arbre. Et lorsqu'il a participé, Dieu est venu comme à l'accoutumée. Chaque soir, il venait et ce jour-là, il est toujours venu. Mais c'est Adam qui s'est cousu par ses propres efforts, par ses propres œuvres, un tablier de figues. Parce que lorsqu'il s'est déconnecté de la pensée de Dieu et il s'est focalisé sur lui, il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais Adam n'avait jamais été créé avec les habits bien-aimés. Donc il avait toujours été nu. Mais il n'en avait pas conscience au départ parce qu'il n'était pas focalisé sur lui, il était focalisé sur Dieu. Mais lorsqu'il a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son focus est quitté sur Dieu et il s'est braqué sur lui. Voilà ce qui est connu comme le péché originel. C'est le péché contre les origines. Adam a armatia. Il a manqué de voir Dieu comme sa source. Il s'est défini lui-même comme sa propre source. Amen. Et lorsque tu te définis toi-même comme ta propre source, tu te prives de la présence de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Dieu est venu, Adam s'est caché. Il a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé, se pourrait-il que tu présentes une nudité à Dieu que lui ne voit pas? J'appelle ça le syndrome d'Adam. Adam présente une nudité à Dieu que Dieu ne voit pas. Voilà pourquoi Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es une pécheresse? Qui t'a dit que tu es un pécheur? Peut-être on t'a appelé vaurien dans ta famille. Peut-être on t'a appelé prostituée par tes frères et tes sœurs. Les gens sur qui tu comptais t'ont rejeté. Les gens sur qui tu comptais t'ont donné une image. Mais je tiens à te rappeler qu'ils ne sont pas les personnes qui t'ont créé. Celui qui t'a créé dit, j'ai juré de te pardonner. Amen. Tu n'es pas une pécheresse, tu n'es pas un pécheur, tu n'es pas ce que les hommes pensent de toi, mais tu es ce que moi je pense de toi. Amen. Et en passant, je n'appelle pas les qualifiés. Parce que c'est moi qui qualifie. Amen. Lorsque nous visitons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun homme qui a été qualifié pour présenter sa propre justice à Dieu, excepté l'homme Christ Jésus. Voilà pourquoi il est connu comme le juste. Amen. Vous allez me présenter qui? Abraham, le père de la foi, qui a fait marier sa femme plusieurs fois et a pris la dot. Qui a menti que Sarah était sa sœur parce qu'il avait peur de mourir. Il était un homme d'une si grande intégrité, il avait peur pour sa vie. Il a oublié que Dieu lui avait promis qu'il allait avoir Isaac. Il a voulu faire Isaac par ses propres efforts. Il a pris Agar. Lui et sa femme se sont mis en conclave. Ils ont dit, tu vas prendre Agar, la servante. Puisque moi, ta femme, je suis stérile et tu es déjà avancé en âge. Il faut faire vite. Il faut que nous aidions Dieu pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Je t'annonce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Peut-être tu veux faire beaucoup de bonnes choses pour plaire à Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Il faut effectivement faire de bonnes choses. Mais ce ne sont pas ces bonnes choses qui font en sorte que Dieu t'aime. Dieu t'aime avant tes œuvres. Amen. Dieu nous aime avant la fondation du monde. Amen. Dieu n'a pas attendu nos œuvres pour nous aimer. Dieu est amour. Voilà pourquoi il dit dans ce passage d'Ésaïe chapitre 43 au verset 25, il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Tu es un homme pardonné. Amen. Tu es une femme pardonnée. Les hommes autour de toi peuvent te condamner.
La loi humaine peut encore te condamner, mais la loi divine ne te condamne plus. Voilà pourquoi est-ce que si tu étais dans ton coin, tu te morfondais à cause d'un péché X ou Y, Dieu t'annonce que sors de cette prison. Amen. Car j'ai juré te pardonner. Amen. Et mon œuvre est accomplie dans ta vie. Amen. Mon œuvre est oui et amen. Amen. Rien ne manque, rien n'est brisé. Amen. Sors de cette prison dans laquelle les gens t'ont placé. Sors de cette prison dans laquelle toi-même tu t'es placé. Tu présentes à Dieu une nudité qu'il ne voit pas. Syndrome d'Adam. Qui t'a dit que tu es nu? Mais Adam, comment est-ce que tu dis que tu es nu? N'as-tu pas fabriqué par le produit de tes propres efforts un tablier de figues? Adam s'est rendu compte que même ce qu'il a fait par ses propres œuvres pour avoir accès à la présence de Dieu est toujours nul. Voilà pourquoi depuis tu fais des efforts. Tu fais des efforts, mais tu te sens toujours éloigné de Dieu. Qui t'a dit que tu es éloigné de Dieu? Qui t'a dit que Dieu est parti? C'est Adam qui a fui Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fui Adam. Arrêtez de fuir. Amen. Arrêtez de fuir. Amen. Il ne peut pas se séparer de son amoureux. Il ne peut pas se séparer de son amoureuse. Amen. Arrêtez de fuir. David a dit, où irai-je loin de ta face? Même quand je descends les profondeurs de la terre, tu y es. Partout où je vais, tu es présent. Comment est-ce que je peux échapper à ton amour? Je t'annonce que tu ne pourras jamais échapper à son amour. Amen. Parce que son amour a fait de toi son prisonnier. Amen. Ésaïe chapitre 44, verset 22. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Il dit, reviens à moi car je t'ai racheté. Alléluia. Amen. C'est vrai par le témoignage de 2 ou de 3. Je vous ai déjà montré plus de 2 témoignages. Et je vous montrerai encore d'autres témoignages par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, j'efface. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ésaïe est en train de prophétiser sur ce que Dieu sera sur le point de faire. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage. Ou et quand la fumée monte, elle se dissipe aussitôt. Amen. Il dit, c'est comme ça que lorsque ton péché est monté, aussitôt je l'ai dissipé. Amen. Amen. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Il dit, voilà pourquoi je te demande, reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Arrête de fuir dans ton cœur. Arrête de dire, je ne peux pas aller aujourd'hui à l'église. Je ne me sens pas propre, je ne me sens pas juste, je ne me sens pas clair. N'est-ce pas lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Vous ne pouvez pas vous-même vous donner du repos, c'est lui qui vous donne du repos. Amen. Alors comment fuir la présence de celui qui vous donne du repos? Comment pourrez-vous avoir le repos par vous-même pour aller vers celui qui est le repos? Amen. Venez à moi. Vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Le repos est pour celui qui s'abandonne. Le repos est pour celui qui reconnaît l'œuvre de Christ et l'œuvre de Christ seul. L'évangile, c'est la somme de Christ et Christ seul. Amen. Amen. En dehors de Christ, il n'y a rien d'autre. Jésus-Christ plus 0 de tes œuvres égale le salut. Amen. Jésus plus 0 de tes œuvres égale tout. Amen. Ce n'est pas Jésus plus ta prière, Jésus plus tes actions. Ne me comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut marcher les mauvaises actions parce que nous sommes déjà pardonnés et aimés de Dieu. Mais mon emphase est celle-ci. C'est que Dieu a juré nous pardonner à cause de son amour. Voilà pourquoi Jean a dit, bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vos péchés sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un apprend quelque chose en ce jour. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est béni en ce jour. Amen. Merci Seigneur Jésus.
Nous allons poursuivre la suite de notre enseignement. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, l'apôtre Paul est docteur de la loi selon les comptes de l'Église ancienne à l'âge de 28 ans. Donc il a une très grande connaissance des choses de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il a une très grande connaissance du livre d'Ésaïe également. Amen. Et il cite le livre d'Ésaïe dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 16. Est-ce que nous apprenons quelque chose aujourd'hui, peuple de Dieu? Saint peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le peuple pardonné. Amen. Le peuple justifié. Amen. Le peuple glorifié. Amen. Le peuple que Dieu célèbre. Amen. Dieu ne célèbre pas seulement Jésus, mais Dieu vous célèbre avec Christ. Parce que vous êtes unis à Jésus. Il ne peut pas célébrer l'époux sans célébrer l'épouse. Parce que par les liens du mariage, les deux sont devenus une seule chair. Alors si tu dis que tu m'aimes, tu dois également aimer mon épouse. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et tu n'aimes pas mon épouse. C'est que tu ne m'aimes pas. Parce que mon épouse, c'est l'autre moi. Amen. Amen. Et vous êtes l'épouse du Christ. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. À partir du verset 16, l'apôtre Paul déclare: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, ça veut dire qu'il y avait un jour, le la a l'accent sur sa tête, le a l'accent sur sa tête, amen, faisant référence à un lieu, à un moment spécifique. Il dit donc, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Dans l'Ancien Testament, la loi n'était pas dans le cœur, la loi était sur les tablettes de Moïse. Mais il dit que dans la nouvelle alliance, la loi que je mettrai ne sera plus sur les tablettes. Ceci est un signe que la loi de Moïse est annulée. Mais je mettrai une nouvelle loi dans leur cœur. Puisqu'il y a une nouvelle alliance, il doit également avoir une nouvelle loi. Amen. Amen. Et je leur écrirai dans leur esprit. Il ajoute 2 points. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Voilà la loi que Dieu place dans nos cœurs. Amen. Dieu voudrait que vous vous rappeliez jour après jour que Dieu ne se souvient plus de nos péchés et de nos iniquités. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il dit que nous avons été tellement pardonnés, nous avons été parfaitement pardonnés qu'il n'y a plus une autre offrande pour le péché. Pourquoi? Parce que dans le contexte, lorsque ce livre aux Hébreux est rédigé, les Juifs continuent d'aller dans le tabernacle offrir des sacrifices après le sacrifice de la croix. Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'œuvre de Jésus. Ils veulent rester dans l'ancien alors qu'il y a une nouvelle dispensation qui a été donnée. Et Paul rédige dans cet épître qui s'adresse aux Hébreux. Voilà pourquoi ce livre est intitulé Hébreux. Parce que ce livre s'adresse spécifiquement aux Juifs. Et Paul, docteur de la loi de son État, essaye d'enseigner aux Juifs que l'œuvre de la croix a amené une nouvelle dispensation. Une nouvelle dispensation égale à une nouvelle loi. Et dans cette nouvelle dispensation, les sacrifices ne doivent plus être récurrents comme dans l'Ancien Testament. Parce que dans la nouvelle dispensation, on avait juste besoin d'un seul sacrifice une fois pour toutes. Amen. Amen. Il dit, arrêtez donc d'aller offrir des sacrifices d'animaux. Arrêtez d'aller offrir des sacrifices par le produit de vos propres efforts. Parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre.
Si Dieu nous a réellement pardonné, nous n'avons plus besoin d'une offrande pour le pardon des péchés. Amen. Nous avons besoin d'accepter cela par la foi, que sa vie est ma vie. Amen. Il a pris ma place et il m'a donné sa place. Il y a eu substitution. Il est devenu moi et il a fait de moi lui. Amen. Oh Jesus. Merci précieux Jésus. Réalisez combien nous sommes pardonnés. Parfaitement pardonnés. Bien-aimés, ceci n'est pas l'œuvre d'un homme. Ceci est l'œuvre de Dieu même. Dieu ne peut pas accomplir une œuvre où il y a encore des choses à ajouter. Lorsqu'il accomplit une œuvre, rien ne manque, rien n'est brisé. Amen. Si c'est réellement Dieu qui nous a pardonnés, alors nous sommes réellement pardonnés. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu pardonne et oublie. L'homme va te dire, je t'ai pardonné hier. Tu as recommencé aujourd'hui. J'ai plié le doigt une fois. J'ai plié le doigt 2 fois. Maintenant, comme j'ai plié 5 fois, c'est le coup de poing qu'elle veut te donner. Parce que ma main est déjà pliée 5 fois. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu pardonne et oublie. Il pardonne et oublie. Dieu ne va pas te dire, tu as fait ceci hier. Non, Dieu n'est pas là pour te rappeler tes péchés d'hier. Dieu est là pour te dire, tu es pardonné. Parce que tu es un avocat qui sait te défendre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Quand il est dit que le Saint-Esprit nous rappellera, nous sensibilisera concernant le péché, ce n'est pas péché individuel. Lorsque vous lisez le texte, péché n'a pas S à la fin. C'est péché sans S qui fait référence au péché originel. Donc le Saint-Esprit vient nous convaincre que nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ comme notre vie. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas une autre vie. Et ne pas être en Christ, c'est armatia, c'est péché. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit vient pour nous focaliser. Le Saint-Esprit nous révèle Christ. Le Saint-Esprit est christocentrique. Le Saint-Esprit est centré sur Christ. Amen. Non, il n'y a pas comme quoi le Saint-Esprit est fâché ce matin dans l'église parce que les gens marchent beaucoup dans le péché. Non. On n'a rien à voir. Amen. Lorsqu'il y a beaucoup de péchés, amen, le Saint-Esprit révèle beaucoup Christ. Amen. Lorsqu'il y a des gens qui expérimentent beaucoup de faiblesses, le Saint-Esprit révèle davantage l'œuvre de la croix. Parce que lorsque nous avons vu l'œuvre de la croix, ça va neutraliser les actions de péché. Lorsque l'homme voit la croix, il se voit cloué avec Christ à la croix. Ça lui donne de vivre la vie de Christ. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci précieux Père. Je ne sais pas si nous sommes ensemble aujourd'hui. Amen. Oh merci précieux Père. Lorsque vous regardez par exemple l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, la première épître, et que vous allez lire l'introduction, pourquoi est-ce que Paul a rédigé cette épître, vous allez vous rendre compte que Paul rédige cette épître parce qu'il y a le désordre dans les églises de Corinthe. Les gens marchent dans l'immoralité. Les gens marchent en expérimentant des faiblesses. Et lorsque Paul rédige cette lettre, il ne rédige pas cette lettre en leur disant « Vous, personne souillée, vous serez frappés, vous serez rejetés de Dieu. » Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça qu'il parle. Amen. Amen. Dans le contexte, Amen, Amen, Paul rédige cette lettre pour reprendre les frères de Corinthe. Mais regardez l'introduction de la lettre de Paul aux Corinthiens. Lui qui écrit aux pécheurs, aux gens qui marchent dans, c'est-à-dire le désordre. Et regardez comment Paul s'adresse à ces personnes. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe,
à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Amen. Il dit que vous avez été sanctifiés en Jésus. Mais la raison pour laquelle il écrit la lettre, c'est parce qu'il y a le désordre à l'église de Corinthe. Ça, c'est paradoxal. Tu écris à des personnes qui marchent dans le désordre, mais tu leur rappelles à l'introduction de la lettre que vous avez été sanctifiés en Jésus. Donc, c'est être en Jésus que nous avons la sanctification. La sanctification n'est pas un processus. La sanctification, c'est être placé en Christ. Parce que c'est lui le sanctificateur. Et nous, nous sommes les sanctifiés. Amen. Et lorsque nous reconnaissons notre position en Christ, ça affecte également notre attitude. Ça affecte également nos actions. Et nous commençons à marcher en ligne avec comme celui Amen. Qui habite en nous. Amen. Amen. À ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints. Je ne vous entends pas. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Paul n'est pas entré dans l'église de Corinthe avec un message accusateur. Vous, qui marchez dans l'impudicité, vous serez frappés. Les maladies vont vous arriver. Vous serez condamnés. On ne combat pas le péché en pointant le doigt sur le péché. On combat le péché en pointant le doigt sur la croix. Amen. Lorsque la croix est vue, la croix neutralise le péché. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de cheminer vers la fin de mon message. Amen. Et Dieu met en moi une parole que j'aimerais donner à quelqu'un qui n'est peut-être toujours pas satisfait et convaincu de ce message. Si ce que je vais te donner tout à l'heure ne te convainc pas, je te laisse toujours dans les soins du Saint-Esprit de continuer ce ministère et de te convaincre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 20. La Bible déclare, « Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Amen. Il dit, si après tout ce que je t'ai prêché, Amen. Ton cœur continue de te condamner, Amen. Dieu me dit de te dire, je suis plus grand que ton cœur et je connais toutes choses. Amen. Je connaissais tes faiblesses, mais je t'ai quand même choisi. Amen. Il n'y a rien en toi qui me surprend. La seule chose qui peut me surprendre, c'est te présenter un tel amour et toi refuser cet amour. Si ton cœur te condamne, dis à ton cœur, Dieu est plus grand que mon cœur et il connaît toutes choses. Amen. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de se condamner alors que cette condamnation ne vient pas de Dieu. Il y a la possibilité d'être malade, d'expérimenter des blocages. On pense que c'est parce que la présence de Dieu nous a quittés, alors que c'est notre cœur qui nous condamne. Dieu me dit donc de t'annoncer que si ton cœur te condamnait encore, il est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Amen. Expérimente le pardon de Dieu. Parce que lorsqu'un homme comprend combien il est pardonné, il va vivre une vie chrétienne glorieuse et victorieuse. Et il va vivre uniquement pour celui-là qu'il a pardonné. Amen. Est-ce que tu peux te lever ce jour? Nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour son pardon infini et pour son amour inconditionnel qu'il a manifesté envers nous en Christ. Amen. Merci précieux Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné. Est-ce que tu peux lever tes saintes mains là où tu es? Ô Père de grâce, au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, oint dans le Saint-Esprit, nous te disons infiniment merci parce que tu as juré que nous sommes pardonnés
Et tu as révélé cela aujourd'hui au travers de ta parole. Merci mon Père, parce que tu nous apprends à être focalisés sur l'œuvre de la croix et uniquement sur l'œuvre de la croix. Nous te disons infiniment merci parce que tu nous as révélé que c'est toi qui pardonnes nos transgressions pour l'amour de toi et que tu ne te souviendras plus jamais de nos péchés. Père, merci parce que tu nous as montré de fond en comble combien est-ce que tu nous as pardonné et combien est-ce que tu as mis une nouvelle loi dans nos cœurs et il n'y a plus d'offrande pour le péché. Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et nous déclarons que jour après jour, tu produis en nous le désir de faire ta volonté. Tu produis en nous de marcher dans ce que tu as prédestiné pour nous avant la fondation du monde. Nous refusons bagarrer de nous-mêmes. Nous refusons faire des efforts par nous-mêmes. Mais nous recevons l'œuvre de Christ en nous par la foi. Et nous déclarons que par cette œuvre, nous sommes sauvés. Par cette œuvre, nous marchons comme Christ et nous manifestons Christ à tous égards. Nous déclarons que nous sommes une bénédiction pour notre génération. Nous sommes une bénédiction pour notre continent. Nous sommes une bénédiction pour notre pays. Parce que nous sommes des personnes avec des pensées pures, des pensées des hommes pardonnés. Père, nous te disons merci parce que quelle que soit la maladie qui est entrée dans les corps à cause du sentiment de condamnation, de culpabilité, nous déclarons que puisque nous avons vu combien nous sommes pardonnés, nous déclarons que toute forme de maladie est maintenant annulée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous retenait dans la captivité est maintenant annulé au nom de Jésus-Christ. Toute pensée néfaste, toute pensée de doute qui nous faisait croire que Dieu était contre nous à cause de nos faiblesses, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous avons reçu le pardon et nous expérimentons la justice de Dieu à tous égards au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce parce que ta parole est oui, amen. Rien ni personne ne pourra changer ce que tu as fait de nous en Christ. Que l'honneur te revienne, que la majesté te revienne, dès maintenant à jamais. C'est dans le précieux, glorieux, excellent nom de Jésus-Christ que les saints ont ainsi prié. Amen et amen. Amen. Donne gloire à Jésus. Amen.